Bonjour, l'objectif aujourd'hui est d'établir la formule de Moivre et de montrer comment s'en servir pour linéariser des cosinus et des sinus. Formule de Moivre s'écrit ainsi: cos θ plus i sinus θ puissance n égale cos n θ plus i sinus n θ. On peut la démontrer en utilisant le binôme de Newton, c'est très élégant, mais c'est un petit peu long. Quant à moi, je vais utiliser la formule de Euler. Souvenez-vous, Euler avait montré que EIθ est égal à cos θ plus I sinus θ. On verra la démonstration formelle de cette expression, je le répète, dans le chapitre 5, dédié au développement limité. Alors, si j'utilise cette formule, la démonstration de Moivre est ultra simple, puisque regardez, je vais remplacer exponentielle Iθ dans la partie gauche de mon égalité, et je vais donc avoir à la place de cos θ plus I sinus θ, tout simplement, un exponentiel Iθ. Exponentielle Iθ à la puissance n. Or, vous avez appris dans les petites classes que a puissance n puissance p est égal à a puissance n fois p. Autrement dit, ce résultat est égal à e puissance i n θ. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Nous allons donc de montrer que la partie gauche de l'égalité de la formule de Moivre est exactement égale à exponentielle i n θ. Eh bien, exponentielle i n θ va donc être égal, toujours d'après la formule d'Euler, à cos n θ plus i sinus n θ, puisque je le rappelle, exponentielle i de n'importe quoi, i grand x par exemple, c'est cos grand x plus i sinus grand x. Si je pose grand x égale n θ, vous voyez que la formule de Moivre est parfaitement démontrée ainsi. Nous allons maintenant voir à quoi sert cette formule de Moivre et comment l'utiliser pour linéariser les cosinus et les sinus. Prenons comme exemple n égale 2. La formule de Moivre va s'écrire cos θ plus i sinus θ au carré égale cos de θ plus i sinus de θ. Développons la partie gauche qui n'est rien d'autre qu'une identité remarquable a plus b au carré. Ce qui va donc donner cos carré θ plus 2i cos θ sinus θ plus i carré sinus carré θ. Souvenons-nous, dans une précédente vidéo, nous avons montré que d'après Bombelli, i carré est égal à moins 1, c'est ce qu'il avait posé. Donc je peux remplacer ceci par moins 1, et j'obtiens donc cos carré θ moins sin carré θ plus 2i sinus θ multiplié par cos θ. Comparons maintenant ce résultat avec la partie droite de l'égalité dans la formule de Moivre. Dans la formule de Moivre, nous avons donc que ceci doit être égal à cos de θ plus i sinus de θ. Eh bien, il apparaît immédiatement que la partie réelle, en rouge ici, est nécessairement le cos de θ, puisque pour que deux nombres complexes soient égaux, il faut que leur partie réelle soit égale et que leur partie imaginaire soit égale, tandis que la partie imaginaire que nous voyons ici en vert, eh bien, doit aussi être égale. Il ressort de ces deux égalités que le cos de 2θ est égal à cos carré θ moins sin carré θ, tandis que le sinus de 2θ, en enlevant le i bien entendu, doit être égal à 2 sinus θ cosinus θ. Vous voyez que grâce aux formules d'Euler et de Moivre, eh bien nous pouvons linéariser n'importe quel cosinus. On pourrait le faire pour n égale 3, pour n égale 4. Bien entendu, il va falloir développer à la puissance de 3 ou à la puissance de 4, ce qui va rendre le calcul plus long et plus fastidieux, mais ça reste possible. Un autre moyen de réaliser le cos de 2θ ou le sinus de 2θ est d'utiliser le cos a plus b et le sin a plus b, qui sont les formules de trigonométrie classique bien connues et qui vous conduiraient rigoureusement au même résultat. À bientôt!